Dans les colonnes du dernier numéro d'Ici Paris, Karine Guilloc, qui s'est récemment lancée dans la chanson, a fait de rares confidences sur son compagnon Lilian Thuram. D'un soutien infaillible, ce dernier lui a été d'une grande aide dans sa reconversion. Les fidèles du 19.45 de M6 doivent se passer de Karine Guilloc Thuram. En décembre dernier, la journaliste de 45 ans a fait savoir qu'elle allait se mettre en retrait du journal télévisé. Sa consoeur Nathalie Renaud prend ainsi la relève la semaine, pendant que Dominique Tenza assure la présentation le week-end. Une mise au vert qui ne durera que quelques mois, le temps qu'elle se consacre pleinement à sa deuxième passion, la chanson. La belle brune vient en effet de sortir son premier album, un hommage au répertoire de Nina Simone, avec lequel elle compte bien sillonner les routes de France. Je ne quitte pas le 12.45, je me mets en retrait de l'antenne pendant quelques mois, de janvier à fin août. Ce n'est pas un départ, mais une pause. Je nourris un projet musical depuis de très nombreuses années. J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique m'est importante et la période de Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Je me suis posé des questions existentielles sur ce que j'avais vraiment envie d'approfondir et la musique en fait partie, a expliqué Karine Guilloc à Télé Loisirs en évoquant son nouveau choix de vie. Lilian Thuram ne rate aucun concert dans cette folle aventure, Karine Guilloc peut compter sur le soutien indéfectible des siens, mais surtout de l'ancien footballeur Lilian Thuram, qui partage sa vie depuis 2015. Devenu son mari le 23 août 2022 au château de Fontainebleau, ce dernier est son premier fan, comme elle l'explique dans les colonnes d'Ici Paris au détour de rares confidences à son sujet. Il adore l'album. Il est d'un soutien extraordinaire. Il assiste à tous mes concerts et il ne faut pas trop lui parler pendant le show, parce qu'il le prend très mal. Il veut apprécier le spectacle, scène réjouit celle qui a appelé son album Nina en référence à l'immense Nina Simone. Aucun doute, l'ex-prodige du ballon rond est son plus grand fan et probablement le seul qui compte véritablement.